Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la destruction de la foi. Vous devez comprendre premièrement c'est que les mauvais enseignements créent l'incrédulité. La plupart des personnes, vous comprenez, par exemple des chrétiens qui ne croient pas en la guérison divine, c'est parce qu'ils ont reçu des enseignements comme quoi la guérison divine n'est plus d'actualité. Chaque fois que vous voyez un chrétien qui est incrédule dans un domaine, ça veut dire qu'il a été mal enseigné dans ce domaine. Vous comprenez? Écoutez, la foi vient de ce que vous entendez. Ça veut dire quoi? La foi vient de l'enseignement que vous entendez. Mais l'incrédulité aussi vient des enseignements que vous entendez. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas écouter n'importe qui. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, Jacques va dire quoi? Jacques va dire qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parmi vous. C'est pour ça que même quand vous allez dans les églises, vous allez remarquer qu'en général dans les églises, c'est seulement 2 ou 3 personnes qui enseignent. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que pourtant il y a beaucoup de personnes. Pourquoi il y a seulement que 2 ou 3 personnes qui enseignent? Parce que la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Ça veut dire qu'un chrétien, vous n'êtes pas censé écouter tout le monde. Un chrétien, il doit y avoir 2 ou 3 personnes que vous écoutez. Bon, parfois de temps en temps, vous pouvez écouter un autre prédicateur. Mais vous ne pouvez pas écouter tous les prédicateurs du monde. Moi, par exemple, je vous dis la vérité, moi je suis honnête avec vous. Moi, par exemple, je n'écoute pas Joyce Meyer. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que Joyce Meyer n'est pas appelée au ministère. Non, c'est une puissante femme de Dieu, puissamment utilisée par Dieu, qui fait des grandes choses pour Dieu. Mais je ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce que je ne me disperse pas. J'ai déjà des enseignants que je suis censé écouter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que les mauvais enseignements créent l'incrédulité. C'est-à-dire que si vous écoutez un mauvais enseignement, vous allez devenir incrédule. Vous savez, il y a une maman, un jour, elle me contacte, elle me dit « Josué, ça ne va pas ». Je dis « Quel est le problème ?» Elle me dit « Non, j'ai écouté l'enseignement d'un chrétien là, et il dit que non, la guérison divine, c'est du diable, les miracles, c'est du diable, ça n'existe pas. » Mais moi, je lui ai dit « Mais quand tu écoutes des choses comme ça, pourquoi tu continues à l'écouter? Pourquoi tu continues à l'écouter? Vous comprenez? Et elle était troublée, elle ne se sentait pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté un mauvais enseignement. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'incrédulité peut créer un mauvais enseignement. Mais pourquoi la plupart des chrétiens aujourd'hui ont peur des sorciers? Pourquoi la plupart des chrétiens ont peur des magiciens, des pratiquants occultes? Voilà. Hein? Pourquoi ils ont peur? Il y a même des chrétiens parmi vous. Votre oncle est dans la Rose-Croix, il vient dormir chez vous, vous fuyez. C'est une honte. C'est une honte. Mais pourquoi les gens ont cette mentalité-là? C'est parce qu'on leur a mis dans la tête que les sorciers sont dangereux, que vraiment les chrétiens n'ont pas suffisamment de puissance, on leur a mis ça dans la tête. Vous comprenez? La plupart des chrétiens qui aiment souvent envoyer le feu, briser les liens, c'est des peureux. Je vous dis la vérité. La plupart des chrétiens, même les femmes, qui sont toujours dans le « oh, j'envoie le feu », c'est des peureux. C'est des peureuses. Vous comprenez? C'est la triste réalité. Ce que je vous dis, c'est vrai. Mais ça vient d'où? Ça vient de l'enseignement qu'ils ont reçu. Parce qu'on leur a dit qu'un sorcier peut tuer un chrétien. Vous comprenez? Alors que moi, les enseignements que j'ai reçus, c'est qu'un chrétien est au-dessus du sorcier. Un chrétien au-dessus du sorcier. Moi, un sorcier va me dire que je vais t'attaquer pendant la nuit. Je ne vais même pas prier. J'ai besoin de prier. Parce que je sais que je suis au-dessus de lui. C'est comme si un cafard dit qu'il va tuer un lion. Vous comprenez? Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de commencer à prier pendant toute la nuit. Non, je pars dormir tranquillement, vous comprenez? Vous comprenez? Mais pourquoi la plupart des chrétiens ont peur des sorciers, ont peur des gens qui sont dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie? Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné, vous comprenez, à avoir peur d'eux. On leur a enseigné qu'ils ne sont rien. Alors qu'un chrétien est au-dessus de ces gens-là. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que vous ne devez pas écouter des enseignements qui contredisent la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enseignements que vous écoutez doivent être basés sur les Écritures. Par exemple, moi, vous allez remarquer que tous les enseignements que je donne, dans la description, je mets toujours des versets bibliques pour appuyer ce que je suis en train de dire. On n'écoute pas un enseignement qui n'est pas basé sur les Écritures. Vous voyez? Un homme de Dieu vient vous dire qu'il faut envoyer le feu et vous ne cherchez même pas à savoir si c'est dans la Bible, vous faites simplement. Vous comprenez? C'est pas comme ça que ça marche. Une sœur chrétienne vient vous conseiller. Elle vient vous dire « Oh, le gars qui te drague en ce moment-là, c'est un gars bien, faut l'épouser. » Mais qu'est-ce que les Écritures disent par rapport à ça?
Donc, on n'écoute pas un enseignement qui n'est pas basé sur les Écritures. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un vous enseigne, ce qu'il doit vous dire doit être basé sur la Bible. Vous comprenez? C'est ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit qu'il est allé voir ce qu'on appelle des colonnes. Les colonnes, c'est ce qu'on appelle les pères. C'est comme les papas Karambiri. Les papas Karambiri, c'est des pères. Ou pasteur Ivan, ou pasteur Mohamed Sanogo. C'est ce qu'on appelle des pères. Vous comprenez? C'est des colonnes. C'est-à-dire que ce sont des gens que Dieu a établis. Mais maintenant, l'apôtre Paul dit que quand il allait voir les colonnes, et les colonnes de l'époque, c'était qui? C'était Pierre, Jacques et Jean. Quand il allait voir les colonnes, l'apôtre Paul a dit que même si quelqu'un est une colonne, ce qu'il doit dire doit être en accord avec la parole. Vous comprenez? Ce qu'il doit dire doit être en accord avec la parole. C'est pour ça que vous allez remarquer que tous les bons enseignants, même les pasteurs Marcelo, Tounassi, tout cela, vous allez remarquer qu'en général, ils citent les Écritures. Vous ne pouvez pas, vous comprenez, écouter un enseignement qui n'est pas basé sur la parole. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un vous enseigne, il doit vous donner les Écritures qui correspondent à ce qu'il dit. Vous comprenez? Si par exemple, moi je vous dis, il faut prier, je peux vous citer les Écritures qui vous demandent de prier. Je peux vous citer Luc chapitre 6, verset 18, je crois, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, vous comprenez? Éphésiens chapitre 6, verset 18. Je peux vous citer les Écritures là où la Bible nous demande de prier. C'est pour ça que quand je vous dis, il faut prier, je cite les Écritures. Mais si un chrétien vient et vous dit, il faut prier, mais il n'a pas d'Écriture, en fait, qu'est-ce que je cherche à vous faire comprendre? C'est-à-dire que chaque fois que vous écoutez un enseignement, l'enseignement que vous écoutez doit être basé sur la parole. C'est-à-dire que quand vous écoutez l'enseignement, il doit y avoir des Écritures, vous comprenez, qui correspondent à ce que la personne est en train de dire. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé Kenneth Hagin. Parce que Kenneth Hagin, c'était un homme qui était basé sur les Écritures. C'est-à-dire que tout ce qu'il enseigne, quand vous lisez les livres de Kenneth Hagin, vous allez toujours remarquer, il y a le passage biblique. Il y a le passage biblique. Tous les enseignements qu'il donne, il y a toujours des passages bibliques qui truquent. Mais vous lisez un livre. Je me rappelle, il y a un livre là qui a été écrit, ici c'est les 5 langages de l'amour. Il n'y a même pas de verset. Il y a même pas, je ne sais pas s'il y a un verset biblique dedans. Bon, j'ai jamais lu, mais à ce qu'on me dit. Vous comprenez? Un enseignement doit être basé sur les Écritures. Vous comprenez? Et quand un enseignement est basé sur les Écritures, c'est à ce moment-là que vous pouvez l'écouter. Donc, n'écoutez pas les enseignements qui contredisent la parole. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.